Entre la raison des idées et la mauvaise foi qu'on aime parfois détester, il y a tout un monde, ou plutôt le monde, selon Pitoum, sur le 100.0 FM de Culture, avec un jingle bien spécial aujourd'hui. Quand on a un minimum d'éducation, on n'emmerde pas le monde à 1h du matin pour des problèmes personnels. Adrien, animateur parfois pas loin d'obtenir la carte dépression et à qui l'on renouvelle chaque jour la carte de précaire. Christophe, bénévole matinal qui s'accroche fermement à son pass éducation, qui lui permet d'aller se tripoter au musée gratuitement devant des nus de Gauguin. Auditeur, révolté, insolent et éclairé, mon cœur. Ce matin, je vais vous parler de ma vie. Ma vie d'emmerdeur amateur. 6 mois de chroniques hebdomadaires pour le 100.0 FM, 6 mois de coups de gueule, de sujets plus ou moins importants. Chaque semaine, j'essaye d'apporter un regard un brin caustique, si possible un peu original, sur un fait que je trouve marquant dans l'actualité. HSBC, la Palestine, les 35 heures, l'avortement. Mais voilà, comme aujourd'hui je suis malade et que je pense que c'est au moins aussi important que tout ça, je veux utiliser ce temps d'antenne pour vous parler de ma gastro. Alors ça a commencé hier matin très tôt, presque dans la nuit en fait, j'avais hyper mal au ventre, j'étais pas bien, je n'arrivais pas à dormir, du coup je me suis levé et je suis allé aux toilettes. Alors ça a été un carnage, un Beyrouth dans la cuvette, un tsunami de sel liquide qui a inondé les mailles immaculées de mes WC. Il m'a bien fallu 2,5 rouleaux de PQ pour nettoyer tout ça, ce qui a contribué en plus à m'irriter l'arrière-train, sensation, vous en conviendrez, très très désagréable. Ce n'était bien entendu que le début, puisque l'épisode s'est reproduit plusieurs fois dans la journée. Voilà, donc je compte sur toi, Adrien, pour te révolter contre cet attentat à la liberté de mon sphincter, en découpant en direct à l'antenne une feuille de papier toilette. C'est bon, ça y est, je peux devenir journaliste à Radio France. Pour ceux qui ne suivraient pas, et c'est tout à votre honneur, je fais référence au caca nerveux, restons dans le champ lexical scato, au point où on en est, de Pascale Clark, animatrice, productrice et journaliste, sans doute, sur France Inter, qui a annulé son émission lundi dernier sur le Secours populaire parce qu'on lui avait refusé le renouvellement de sa carte de presse. Alors, qu'elle prenne 2 minutes d'antenne pour en parler et se plaindre, pourquoi pas. C'est un privilège qu'ont les chroniqueurs radio particulièrement, de pouvoir logorer à loisir dans le poste. Elle veut gueuler, elle gueule, basta. Mais qu'elle annule son émission sur le Secours populaire, c'est quand même faire passer ses petits problèmes perso, essentiellement symboliques d'ailleurs puisque les avantages de la carte de presse sont minimes, avant une association qui fête ses 70 ans et qui aide encore aujourd'hui dans notre pays plus de 2,5 millions de personnes à se nourrir, à se vêtir, mais aussi à avoir une voix dans l'espace public. Voix que Pascale Clark a fait taire lundi soir. J'ai rien contre la contestation. Je suis moi-même en général d'ailleurs le premier à gueuler, mais il y a des postures qui frôlent l'indécence quand même. Au final, je me demande si c'est pas de voir ça, d'assister au mouvement de soutien un peu ridicule d'une partie de la corporation journalistique, de tweets au coup de ciseau de Patrick Cohen qui hier matin trancha sa propre carte en direct à l'antenne, à 2 doigts de dire « Je suis Pascale Clark », comme un adolescent révolté qui tague No Passaran sur son sac Eastpak. Je me demande si c'est pas tout ça qui m'a foutu la chiasse. Parce qu'ils auraient pu se servir de ce non-événement pour parler du statut de l'intermittence, beaucoup trop utilisé dans l'audiovisuel, ou des pigistes précaires qui rament pour joindre les 2 bouts, ou des chômeurs en fin de droit que l'on rindit sans emménagement, et qui eux n'ont pas de micro pour dire que ça va pas. Alors voilà, cette semaine, l'État islamique détruit une cité antique en Irak, les autoroutes françaises ne seront pas nationalisées, l'euthanasie est toujours tabou en France et on oblige les malades à aller se suicider en Suisse dans la plus grande discrétion, comme des criminels. En Inde, un film dénonçant les violences sexuelles est censuré, la loi de transition énergétique est repoussée faute de compromis, Pascale Clark n'a plus de carte de presse, et de mon côté, je vais retourner chier. Quand on a un minimum d'éducation, on n'emmerde pas le monde à 1h du matin pour des problèmes personnels. Et couper sa carte de presse à la mi-mars quand on reçoit la nouvelle le 1er avril, c'est ce qu'on appelle du courage.